Pascal Morand, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et actuellement directeur général adjoint à la CCI Paris-Île-de-France. Les entrepreneurs que vous rencontrez ici au salon, quelles sont les questions qu'ils vous posent? Quels sont leurs centres d'intérêt? Qu'est-ce que vous les conseillez? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Bon, moi, d'abord, ce qui me frappe dans ce salon, c'est cet incroyable bouillonnement et qui fait contraste avec l'amorosité ambiante du pays. Et ça, c'est formidable. Donc, des dizaines de milliers de personnes et puis beaucoup, effectivement, qui viennent sur le stand de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, comme vous l'avez dit. Et là, il y a tout un dispositif d'accompagnement. Mais un dispositif d'accompagnement, ce n'est pas 10, 15 personnes ou entrepreneurs. C'est des milliers d'entrepreneurs et de toute génération. Donc, c'est un accompagnement à la fois sur les aspects réglementaires, mais aussi sur les projets et qui font le lien avec le stratégique, l'opérationnel, etc. Très concrètement, un jeune entrepreneur qui vient vous voir, qui est porteur de projet, qui n'a pas encore vraiment bien installé, qui n'a pas encore commencé sa création d'entreprise, quels sont les conseils que vous lui donnez ? Déjà de bien asseoir le projet, il y a beaucoup de... Bien asseoir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire en sorte que le projet, que l'idée sous-jacente soit une vraie bonne idée, parce que l'idée peut apparaître originale, alors qu'on a un cercle restreint de personnes, mais pas nécessairement, de tester, comme un crash test, si vous voulez. Donc d'avoir quelque chose qui a à la fois une cohérence et une force. Et puis ensuite, un projet entrepreneurial, comme tous les projets, mais encore plus, c'est 10% d'idées et de créativité et 90% d'implémentation. Vous avez également dirigé le SCP. Oui. Ici, on entend beaucoup le fait que finalement, on n'enseigne pas assez aux étudiants la culture de l'échec. Vous en pensez quoi? Comme ce qui est déjà fait aux États-Unis, ce qui est déjà rentré dans les mœurs. En France, on n'a pas cette culture-là. Quelqu'un qui échoue, il est marqué à vie. Mais je pense que c'est un trait profond, une caractéristique de la culture française qu'il faut déjouer en permanence parce qu'elle pose de plus en plus de problèmes et qui vient on ne va pas faire d'histoire et remonter trop dans le temps, mais d'une manifestation d'une société d'étiquette. Donc ça rentre dans ce type de tradition. Et aujourd'hui, on est dans un monde de mouvement, et encore plus avec le digital. Et d'abord, l'échec, que quelqu'un sur le fond ait un problème ou qu'il soit vu d'une certaine manière parce qu'il a connu un échec, c'est juste quelque chose de terrible, c'est horrible, c'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire concrètement, et notamment dans les écoles, et notamment dans le SCP Europe que j'ai dirigé, mais dans les autres écoles de la Chambre et sur un plan plus général, il faut au contraire valoriser ça et puis se rapprocher de la culture américaine pour laquelle l'échec est un facteur de réussite parce qu'il s'agit de rebondir. Moi, je pense que la culture française de l'échec, elle est de plus en plus problématique, elle est impossible. Mais elle est d'ailleurs un facteur de morosité. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont on pourrait s'inspirer au sein de la culture business anglo-saxonne? Je pense qu'il y a d'abord l'idée de la positivité, qui va au-delà de la culture business, ou en amont de la culture business plutôt. C'est-à-dire le fait d'aller de l'avant en permanence. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut qu'il y ait un climat de confiance, parce que la question de l'échec, elle est liée à celle de la confiance. D'abord, la confiance en soi, et puis la confiance dans un projet, la confiance dans un business pour donner de l'argent, etc. Mais cela dit, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses de positives par rapport à ça en France. Objectivement, un entrepreneur qui démarre ou qui sort d'une école de commerce, il y a tout ce qu'il faut en matière de pré-incubateur et d'incubateur. Alors, ce qui se passe simplement, c'est que quand vous regardez aujourd'hui le débat public, on parle d'économie de la connaissance, mais il y a parfois une sorte de dichotomie entre la supposée économie de la connaissance dans laquelle il faut faire de la recherche, de la R&D, etc. Bon, très bien, mais c'est une vision partielle des choses. L'économie de la connaissance, c'est aussi une société qui bouge, avec des projets qui bougent, un peu modernes, contemporains, et puis voilà. Merci beaucoup, Pascal Morand. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.